Alors, aujourd'hui en fait, pour faire simple, je vais vous faire un petit retour sur le collecteur que j'ai foutu par terre. On a démonté le collecteur de l'IT16 car en fait, comme d'hab, hein, problème de croisillon quoi, qui vibre. Donc j'avais vu pas mal de trucs hein, pour le faire. Il fallait décrocher le support moteur. En fait, ce qu'il faut, c'est une paire de chandelles. On lève la voiture à l'avant, paf paf, ça c'est fait. Ensuite, on démonte le vase d'expansion, on le vire, on décroche, hein, ça va tout seul. Et après on a toute la place du monde pour passer. Ça passe facile. Dès qu'on a viré ça, on passe la main derrière. Avec le stable, je sais pas, ah, on ne voit pas. Et en fait, il y a le collier d'échappement qui est en dessous, juste derrière. Le collier d'échappement, c'est soit vous allez le démonter par en dessous, hein, avec une clé de c'est du 17 je crois, soit le boulon comme moi il était bien pourri, en fait tellement pourri que si tu veux passer un coup de clé dessus il allait casser, ça aurait déformé le collier alors que le collier était propre. Donc du coup par en haut, parce que par en bas c'est pas la peine, hein, c'est une vraie galère. Le plus simple c'est en haut. Dès que vous avez démonté le vase d'expansion, vous voyez tout de suite le collier en fait en dessous. C'est un peu sombre. La Dremel. Alors là, elle est là. La petite Dremel. Avec un petit disque diamant comme ça. Ça va tout seul. Tu descends le long. Tu coupes le collier. Juste le boulon du collier, hein, pas le collier. Faut passer sur le côté, coupe le boulon. Une fois que le boulon il est par terre, ça c'est fait. Et ben tout simplement démonter les écrous du collecteur. Il faut juste deux petites voilà. Ça et ça. Deux. Parce que le grand, ça passe pas. Il faut juste deux petits raccords comme ça. Et on enlève tous les écrous du collecteur. Moi perso j'ai tout enlevé par en haut. L'accès, tout s'est fait l'accès par en haut facilement. Hein. Dès qu'on passe la main, franchement, on a accès au boulon direct. Et après, une fois que ça s'est démonté, on va en dessous, le collier pour le virer. Parce que c'est bien beau d'avoir viré le boulon, il faut virer le collier. Le collier, en fait, pour le virer, tu as les deux trous, tu passes deux petits tournevis, que je sais pas, moi en général, je préfère quoi. Je passe deux tournevis dedans, dans le collier, qui se croisent comme ça. Tu croises les... On a le collier, hein, et de toute façon, on rentre les tournevis dedans et on écarte. Le collier s'écarte tout seul avec deux tournevis. On le passe sur du côté collecteur d'échappement. Et après, il n'y a plus rien qui tient le collecteur. Et pour le sortir, c'est là que j'avais vu qu'il y en a qui démonte le support moteur. Franchement, ça a été tout seul. Dès qu'il n'y a plus le vase, le collecteur il va se déboîter tout seul de lui-même. Et en fait, avant de le sortir, tu peux pas le lever. Il faut le pivoter. Tu le descends d'un côté, tu le pivotes pour faire sortir la noix d'échappement en première. Et il sort, ça sort tout seul. Ensuite, tu te mets à l'établi, tu brosses. Tu prends, moi j'ai pas essayé à l'arc. Hein. J'ai deux postes à souder, j'ai le poste à l'arc. Oui. Et en fait, j'ai soudé les croisillons en fil fourré. Et franchement, une crème, ça passe crème comme on dit. Hein. Donc, une fois que le croisillon il est soudé, tu rebascules le collecteur ici, toujours avec la noix de ce côté-là. Tu le fais pivoter après en dessous. Il se remonte en place. Et conseil,
pensez à regraisser quand même les boulons, quoi. Moi j'ai refoutu de la graisse vive sur tous les écrous du collecteur. On fout tous les boulons du collecteur en haut. Ensuite en dessous, ce qu'il faut. Alors là, c'est là qui. Soit vous êtes à deux, il y en a un qui vous aide à repousser la ligne pour la maintenir sur le collecteur et repasser et remettre le collier. Soit comme moi j'ai fait, en fait sur le côté du catalyseur, il y a un support avec un caoutchouc. Et ben là, moi j'ai mis 4 colliers Serflex où je suis revenu jusqu'à la barre stabilisatrice et dès qu'on serre les Serflex en fait, la ligne d'échappement elle remonte et elle vient se plaquer contre la noix du collecteur en fait. Alors, donc en dessous, franchement, faut pas se prendre la tête. Hein. Une fois que c'est mis, tu mets tes 2 tournevis dans le collier, tu remets ton collier sur la noix d'échappement. Ensuite, tu trouves un écrou. J'avais des grands boulons de 10 normaux. C'est des boulons galvanisés en fait. Donc, les boulons galvanisés, ça bougera pas. Un peu de graisse cuivrée dessus. J'ai remonté ça dessus. Et roule ma poule comme on dit. Monter là-dessus, c'est en prenant mon temps, ça m'a pris 2 heures quoi. Avec la soudure, le temps de nettoyer, graisser par terre. Hein. J'ai pas de pont quoi. Hein, le temps de mettre les cris de chaque côté de la bagnole et de poser les chandelles et tout. Comme on est quand même pas mal en dessous, faut pas déconner. Hein. Faut pas laisser sur cri, faut mettre des sécurités quand même quoi. Et après, bah, t'as plus de. Il n'y a plus de bruit. Voilà, un peu de mal à démarrer parce que à froid avec l'éthanol. Hein. Les gars, et normalement on entend des vibrations hein, du collecteur. Et là, on les entend plus. Puis, il n'y a plus de bruit de. Quand tu me démontes la durite du bas, faut faire gaffe. C'est une durite qui est clipsée. C'est tout quoi. Le clip, en plus, il faut que je me fasse une modif parce que je me suis aperçu que j'avais une fuite de liquide de refroidissement. Donc des fois même, on arrive à lever des lapins en réparant quelque chose. Là-bas, je venais pour réparer ce collecteur et j'ai levé un lapin qui aurait pu me pour. C'était cette légère odeur de liquide de refroidissement depuis l'été dernier. Et on s'est aperçu qu'en fait c'était la durite du bas du vase qui clipse, c'est un joint torique. Les joints toriques suintent un peu et ça coule directement en dessous. Les vapeurs remontent par là. Et ça arrive dans la chiotte. Ce qui fait une odeur de merde et je croyais même que c'était le radiateur de chauffage qui avait lâché, qui avait un suintement. Et en fait c'était cette durite de merde qui joint. Donc moi j'ai coupé, j'ai raccourci la durite, j'ai mis un collier. Leur connerie de collier clipsé là, voilà, j'ai viré ça. Voilà, après le collecteur, j'espère que ça pourra servir quand même à quelqu'un. Après, hein, qu'il fasse comme moi. Le jour où il entend un peu de grelot, soit c'est le putain de cache au-dessus qui vibre, regardez bien ça.